Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés. Vous avez déjà presque vu tous mes coloriages réalisés pour ce mois-ci quand je vous ai fait la présentation de ma pack pour le challenge pack ou pack up. Mais au cas où certains n'auraient pas vu la vidéo, je vous remontre tout ça. Alors le premier, il est dans le nouveau Ferries spécial. Il s'agit de ma petite fée sur son escargot. Donc celui-ci, je l'ai réalisé au luminance avec du Neocolor 2 pour faire le fond ici et le fond derrière les champignons. Et un petit peu de Posca blanc pour tout ce qui est les étoiles ici. Et je crois, oui, du stylo gel argenté pour la baguette. Je vais vous la faire briller un petit peu. Donc celui-ci, il est réalisé dans le cadre du challenge pour le thème de Audrey, Monde Imaginaire, et il s'agissait de faire une fée, un elfe ou un dragon. Je vous avais dit que je voulais chronométrer mes coloriages, mais pour tout cela, c'est pas encore fait. Pour la fée, ça m'a pris du 20 décembre au 11 janvier, en sachant que je colorie pas tous les jours, donc je sais pas trop ce que ça peut donner en termes d'heures. Le suivant, en revanche, il a été très rapide, puisque je l'ai fait sur 2 jours. Celui-ci aussi, vous l'aviez déjà vu. Il est également réalisé dans le cadre du challenge et il s'agissait du thème de Camille avec un colo rose et doré où je vous disais que j'étais bien contente d'avoir l'idée de faire ce petit porcinet puisque je ne mets jamais de rose sauf obligation dans mes coloriages. Donc celui-ci, il est fait au polychromos. Pour le challenge, j'ai décidé de me rajouter une petite contrainte supplémentaire. J'essaye de ne pas utiliser les mêmes boîtes de crayons. Donc une fois que j'aurai fait le tour, bah forcément je reviendrai sur les premiers. Mais en tout cas pour l'instant j'essaye de changer un petit peu de gamme et j'arrive à m'y tenir. Donc celui-ci tout au polychromos, sauf vous voyez il y a certaines feuilles qui brillent avec des petits points aussi que j'ai repassés dans le fond. Et ça c'est fait avec l'encre dorée de Winsor & Newton que j'avais eu dans le petit colis de Panoramimix. Très sympa à faire ce petit colo, très rapide et je suis contente puisqu'il m'a permis de participer à ce thème là du challenge. Ensuite, toujours pour le challenge, un colo vraiment très rapide. Celui-ci, je l'ai réalisé en une journée. Il est fait exclusivement au Neocolor 2, sauf détourage de certaines zones où j'ai fait au Posca. Donc là, vous avez un petit tour rouge au Posca. Là, pareil, j'ai détouré au Posca. Coloriage très agréable à faire. Franchement, je me suis bien amusée. Aucun effort sur les ongles ou quoi. C'était vraiment colorier pour colorier. Et je me suis vraiment bien amusée à le faire. Et ça m'a permis de refaire un petit colo dans mon Rita Berman été. Ensuite, j'ai réalisé la page de garde dans le Drumandvanger de Tomislav Tomic. Donc j'ai fait cette page pour tester en fait si le papier réagissait bien à l'aquarelle Monali, donc oui. Ce livre, je l'ai eu d'occasion, donc il y avait déjà les feuilles ici qui étaient coloriées en vert. Donc je suis restée sur le vert pour faire le cadre et après je suis partie sur des couleurs un petit peu complémentaires et dans le type de couleur que je voulais utiliser pour le coloriage suivant. Et je suis très contente, pareil j'ai mis 2 soirées je crois pour le faire, vraiment en mode détente en regardant la télé. C'était très cool, j'ai pas spécialement fait d'efforts, hein, vous voyez il y a des différences de couleurs, ça donne un petit effet et je sais que je peux utiliser base d'aquarelle dans ce livre sans souci grâce à cette petite page de garde. Et enfin on passe au dernier coloriage. Il s'agit donc encore une fois d'un coloriage pour le challenge, encore sur le thème d'Audrey, Monde Imaginaire, et il fallait faire une forêt aux couleurs hors normes. Donc moi j'aime pas tellement changer les couleurs de la nature, et je l'avais dit en présentant le livre, que je pensais partir sur une forêt un petit peu dorée avec des cerises bleues et des feuilles bleues, c'est ce qui me dérangeait le moins comme changement de couleur. Et j'ai réfléchi un moment sur ma créature, est-ce que je la faisais dans les tons verts, est-ce que je la faisais ressortir ou pas. Et finalement, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli de la fondre dans le décor. Donc celui-ci, j'ai commencé à le chronométrer une fois que j'avais réalisé déjà tout ce qui était les cerises et les feuilles. Donc pour ça, je ne sais pas le temps que j'ai passé dessus. Mais pour tout le reste, j'ai mis plus de 24 heures. Donc si on compte que juste pour le bois, donc faire les branches ici, j'ai mis quasiment 5 heures, je pense qu'on peut facilement compter 8 heures pour faire les cerises et les feuilles. Donc pour ce coloriage, j'ai fait toute une base à l'aquarelle Monali et ensuite je suis venue ombrer au Light Fast. J'ai également détouré mes petites feuilles au stylo gel doré. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire briller. Voilà, je trouvais que ça les faisait un petit peu ressortir puisque j'ai fait le fond donc avec un bleu un peu plus clair mais toujours dans les mêmes teintes, donc j'avais peur que ça noie un petit peu les feuilles.
J'ai créé des branches dans le fond et j'ai refait des mini-feuilles avec l'aquarelle. J'aime beaucoup ce fond, je l'ai fait un petit peu au feeling et finalement je suis très satisfaite. Il y a aussi du stylo gel pailleté sur certaines écailles. J'avais envie de rajouter un petit peu de brillant dans ce colo vu que c'est censé être du doré. Voilà, beaucoup de temps dessus mais vraiment je suis très contente de celui-ci. C'est un livre que j'aime beaucoup et dans lequel je vais pas souvent parce que je trouve que les coloriages demandent du temps. Cette double page c'est une de mes préférées. Et du coup cette solution m'a permis de réaliser que si je fais une base d'aquarelle, je peux obtenir un truc vraiment très sympa. Et en mettant beaucoup de temps, je peux faire quelque chose qui correspond vraiment à ce que j'ai envie de réaliser dans ce livre. Donc c'est tout pour les coloriages réalisés du mois. J'en ai fait un petit peu plus que ces derniers temps puisque j'ai été malade au début du mois de janvier. Donc j'ai pas toujours colorié parce que j'étais pas forcément super bien, mais vers la fin de la maladie ça a commencé à aller un petit peu mieux, donc j'ai enchaîné les colos. D'ailleurs j'espère que ça s'entend pas trop, mais j'ai du mal à m'en remettre, je suis toujours très essoufflée. Et mon petit en cours, où je n'ai pas remis le marque-page, si. Pour le mois de février, donc c'est le petit bouquet, toujours dans le cadre du challenge. Celui-ci je voulais le finir en janvier puisqu'il y a une petite page de calendrier avec un 1, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. Celui-ci je l'ai chronométré dès le début, donc j'ai mis 2h48 pour faire tout ce qui était les pétales jaunes et j'en suis à 30 minutes pour faire les tiges. Donc celui-ci je pense qu'en termes d'heures il sera quand même assez rapide à faire. Même si il va sûrement s'étaler sur plusieurs semaines, puisque je colorie pas forcément tous les soirs. Mais là, quand on le regarde, en réalité, il me reste à faire juste les fleurs roses, les pistils des fleurs et le seau. Donc ça devrait être relativement rapide. Pour l'instant, je suis assez contente de ce petit colo, même si je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais les traits de construction du colo à côté sont en bleu. Du coup ça m'a gênée pour faire le contour des pétales puisque je voulais les laisser de cette couleur là et passer mon crayon pour que ce soit un petit peu plus naturel, mais malheureusement ça faisait des gros contours verts. Donc tant pis, j'ai préféré prendre le parti de les repasser en marron. Je trouve que ça se fond un petit peu mieux que de laisser comme ça avec un petit contour vert. Pour le mois prochain, j'espère pouvoir vous présenter au moins 4 coloriages, mais on est déjà le 8 février et je n'ai toujours pas fini un seul colo. Il y aura probablement que celui-ci pour le challenge puisque j'ai prévu de faire un trio avec Lilise et Alex dans notre petit vitro habituel. Et j'ai également prévu de faire 2 duos dans les Camellia Cubicosca que j'ai reçus normalement. Je vous aurai sorti la vidéo unboxing avant celle-ci. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.